Bonjour, chers amis, je voulais vous parler aujourd'hui d'investissement financier et plus spécifiquement de notre fameux livret A. Si vous suivez un petit peu mes contenus, mes vidéos, je vous parle souvent de ce fameux livret A qu'il faut probablement fermer. Et aujourd'hui, je voudrais vous expliquer de façon un peu plus détaillée pourquoi il faut peut-être le garder et pourquoi il faut potentiellement le fermer. Aujourd'hui sur le livret A, vous êtes 55 millions à avoir joyeusement un livret A avec 380 milliards d'euros dessus. 380 milliards. Je sais pas si au montage on peut faire ça, mais si on peut me mettre une pluie de billets, je trouverais ça génial. Non, je déconne. Mais plus sérieusement, c'est quand même une somme qui est énorme. Et en fait, aujourd'hui, la problématique qu'on rencontre souvent dans le livret A, en réalité, c'est qu'il rapporte très peu, alors qu'en face, on a une inflation qui est de plus en plus forte. Pour autant, j'aime à dire aux clients que c'est toujours intéressant de garder quand même un livret A sur lequel on va mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois de salaire maximum et qui va finalement permettre, si vous voulez, d'avoir ce qu'on appelle une épargne de précaution. L'épargne de précaution, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent que vous avez de côté si vous arrive un pépin, si vous arrive un malheur. Par contre, une fois que vous avez mis de côté 1, 2 ou 3 mois de salaire ou de charge, c'est vrai que le delta, c'est intéressant de le placer sur des solutions moyen terme, long terme ou très long terme. Alors, quand on dit solution moyen terme, long terme ou très long terme, de quoi parle-t-on? On parle d'assurance vie, on parle de PEA, on parle de plan épargne retraite, on parle de compte titre. Et en réalité, si vous voulez, ce qui est intéressant au travers de ces enveloppes, que je vais pas détailler ici parce que sinon on pourrait y passer énormément de temps pour le coup, chacune de ces enveloppes en fait s'intéresse et permet ensuite d'investir sur les marchés financiers. Et là, quand je dis investir sur les marchés financiers, généralement les clients me disent oula Teddy, mais c'est pas éthique, on prend énormément de risques. On va se retrouver finalement, on risque de perdre tout le capital et il y a des fantasmes énormes qui se mettent en place. Alors, ce qu'il faut déjà avoir en tête sur les marchés financiers, c'est que c'est pas parce qu'on dit marché financier qu'on est forcément sur des produits qui sont pas éthiques. Qu'on est forcément sur des produits qui sont immoraux ou qu'on est sur des produits voilà, où des fois j'entends l'argent c'est sale, machin, etc., etc. Alors c'est sûr que si vous avez de l'argent issu du trafic de drogue, bon, en termes de moralité, c'est compliqué. Clairement, en plus, dans le cadre de la lutte anti-blanchiment, j'ai la mauvaise nouvelle de vous annoncer que je ne pourrai pas vous aider à placer vos fonds. Donc, si vous êtes trafiquant de drogue, vous pouvez tout de suite quitter cette vidéo. Je ne pourrai pas vous accompagner. Si vous êtes en revanche quelqu'un de normal, qui avait un travail normal et qui avait donc des sources de revenus normales, entre guillemets, on dit pas exactement ça comme ça, mais bon, peu importe, à ce moment-là, pas de souci. Et là, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que en réalité, quand vous investissez sur les marchés financiers, vous investissez souvent sur des entreprises, dans des institutions, des organisations qui ont en réalité des objectifs qui sont très souvent en lien avec la société. J'aime bien un fonds avec qui on travaille beaucoup sur la dépollution d'eau, qui existe depuis une dizaine d'années, qui fait plus de 10% de rentabilité par an. Et en fait, on est sur un fonds thématique qui s'intéresse à une problématique de société, parce que si vous n'avez pas les infos sur la dépollution d'eau, je vous invite à vous renseigner, vous vous rendrez compte que c'est un vrai sujet et que dans quelques années, si on ne trouve pas des solutions pérennes, on pourrait avoir un problème, même si la Terre est composée à 70% d'eau. Et en fait, aujourd'hui, il y a des labels, notamment le label ISR, qui permet d'identifier les fonds, les sociétés, les entreprises qui ont vraiment une démarche socialement responsable, où ils investissent finalement dans le développement durable et qui permet, entre guillemets, aujourd'hui d'associer finalement finance et éthique, en fait, concrètement. Donc, tout ça pour vous dire que la première idée que je voulais vous faire passer aujourd'hui et qui est vraiment fondamentale, on peut placer de l'argent, on peut même gagner beaucoup d'argent, tout en faisant des choses qui ont vraiment un sens pour la société, et les deux ne sont pas incompatibles, bien au contraire. La deuxième chose, j'en parlais avec ma tante la semaine dernière, où elle me disait « Mais oui, mais Teddy, j'ai un petit capital, mais j'ai peur de tout perdre, parce que les marchés financiers, on peut tout perdre. » Oui, mais alors, en fait, même sur le livret A, vous pouvez perdre de l'argent, parce que le fait de le laisser sur un support qui ne travaille pas fait que votre argent perd de sa valeur au quotidien, perd de sa valeur au fil de l'eau, et là vous vous retrouvez finalement sur une problématique, entre guillemets,
où vous avez de l'argent en fait finalement qui facialement garde la même valeur mais qui en réalité vous permet d'acheter de moins en moins de choses. Donc c'est aussi une forme de risque. Et en fait aujourd'hui quand on regarde les marchés financiers, c'est toujours pareil, c'est une problématique de temporalité. À court terme, effectivement, on va pas se mentir, si vous mettez votre argent en bourse, vous avez 25% de chance de perdre de l'argent à la fin de l'année. Alors là, normalement, c'est le moment où vous n'êtes pas bien. Mais si on raisonne sur une temporalité 15 ans, ce pourcentage chute à 3%. Et si on raisonne sur une temporalité 20 ans, ce pourcentage chute à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde l'évolution des marchés financiers sur les 100 dernières années, on se rend compte qu'on est sur une progression croissante et constante. Aux États-Unis, quasiment 12%, en France, quasiment 5%. Et si vous voulez, cette progression dans le temps, nette d'inflation, fait que vous avez intérêt à aller sur les marchés financiers. Par contre, effectivement, pour aller sur les marchés financiers, il faut systématiquement raisonner à long terme. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 euros et que vous comptez les récupérer au mois d'avril, dans 2 ou 3 mois, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, effectivement, si vous comptez récupérer votre argent dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, eh bien, effectivement, à ce moment-là, ça a du sens. Ça a du sens d'aller sur des marchés financiers et à ce moment-là, d'investir à long terme. Alors, la troisième idée qu'il faut avoir, c'est que dans l'investissement, pour que ça se passe bien, il faut penser à diversifier. Diversifier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne devez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Souvent, la sagesse populaire de ce point de vue-là a de bons conseils. Et effectivement, eh bien, il faut être capable d'investir sur des entreprises de nature différente, sur des zones géographiques de nature différente, sur des supports de nature différents. Pour le coup, peut-être des actions, peut-être des obligations, peut-être de l'immobilier, peut-être des ETF, peut-être des trackers. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que voilà, il faut juste construire cette stratégie que vous pouvez construire seul, que vous pouvez construire en étant accompagné, en regardant nos supports, en prenant rendez-vous avec nos équipes si ça vous intéresse, de façon gratuite bien sûr. Et avec ça, une fois que vous avez votre vision stratégique à 10 ans, à 20 ans, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre et à travailler là-dessus. Aujourd'hui, grâce entre guillemets à ce qu'on a vécu dans les dernières années, tout le monde a fait l'effort de digitaliser l'intégralité des process, ce qui fait que c'est très facile à mettre en œuvre, très facile à suivre en se connectant directement sur son smartphone et ça permet de constituer des vraies stratégies qui vous permettent dans quelques années de vous retrouver avec pas mal d'argent de côté. Donc, ce que je voulais vous dire pour terminer, voilà, les marchés financiers, c'est une vraie opportunité qui souvent est mal connue, qui souvent est remplie de préjugés et d'idées reçues. Et la dernière idée reçue que je voudrais casser, c'est que j'entends souvent des gens qui me disent « je vais jouer en bourse ». C'est-à-dire, vous allez à Las Vegas, vous prenez un ticket. Et en fait, cette image, en fait, elle est mauvaise parce que c'est un vrai boulot, il y a un vrai travail, il y a une vraie analyse derrière, il y a une mise en place de stratégie. Et effectivement, personne ne peut vous dire que vous ferez exactement telle performance dans tant de temps sur les marchés financiers en général. Parce que, effectivement, les marchés ne sont pas structurés comme ça. Et en même temps, si vous voulez, je vous rappelle quand même que dans la vie, vous ne savez pas non plus à quelle date précisément vous vous marierez et quand est-ce que vous aurez la joie de quitter ce monde. Donc, en réalité, on est dans les marchés financiers exactement comme dans la vie. On vit au quotidien, on met une stratégie en place à long terme et puis après, on s'adapte au fur et à mesure. Voilà, donc tout ça pour vous dire, chers amis, si vous avez juste un livret A ou si vous n'avez pas d'épargne, il est temps de réfléchir, de vous organiser. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous contacter. Avec plaisir, on vous répondra et on vous aidera à trouver la meilleure solution pour vous. Belle journée à tous!